C'est une journée très importante pour moi et elle va marquer un tournant dans ma vie. Oh non! C'est Kamel, ça va et toi? Ouais. Bon, aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale. On va à Paris pour passer un audit sur ma société. On va aller rencontrer Marvin Ndiaye. Donc c'est un grand entrepreneur belge qu'on va essayer de revenir avec des réponses, avec une stratégie claire et des choses à mettre en place pour faire évoluer mon business. Alors mon état d'esprit ce matin, je t'avoue qu'il est un peu dubitatif. Je suis en même temps très content d'y aller, en même temps un peu stressé qu'on me dise la vérité en face, surtout très motivé pour faire évoluer mon business. Bon là c'est Mathieu, un de mes chauffeurs qui va venir nous chercher, il est juste là. Bon Mathieu, ça va? C'est quoi que t'aimes dans ton métier actuellement? C'est le fait de pouvoir être assez flexible, le fait d'avoir une clientèle différente aussi, parce qu'on a une clientèle haut de gamme qui est exigeante. On peut très bien avoir un appel à 2h du matin pour aller à Bordeaux, on peut très bien avoir rien du tout, on peut très bien avoir une journée où c'est archi complet. Et en fait c'est ça qui est bien, c'est que c'est jamais les mêmes journées. Ça change du quotidien, on tombe pas dans une routine, j'ai envie de dire. Maintenant ça fait un peu plus d'1 an que je travaille avec MyCourse. En fait j'ai arrêté mon deuxième métier pour essayer de me consacrer à temps plein à MyCourse. Et c'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est justement pour développer la structure et proposer à mes chauffeurs plus de travail, comme pour Mathieu. Quand je suis arrivé il y a 1 an, faut savoir qu'il y a énormément de choses à apprendre au tout départ et on s'en rend pas compte. Mais gérer la Vas-y, client. dis-le à la caméra Mathieu. Dis-le que le métier de VTC il est pas aussi simple que ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est apprendre à gérer la clientèle, prendre les bonnes informations, surtout prendre vraiment le nom, le prénom, les exigences. Bien écouter aussi les options, parce qu'il y a des options aussi, options siège auto, options tout ça pour les enfants. Savoir si la personne elle est en situation de handicap ou pas. Enfin, il y a énormément de choses à savoir sur le client et surtout prendre un maximum d'informations de telle façon que les clients soient le plus à l'aise possible dans la voiture et aient le moins de mal à se déplacer avec nous et lui donner envie de nous reprendre, quoi. Franchement, j'admire Kamel dans le sens où il a toujours des idées pour développer sa boîte. Oh arrête. Mais c'est vrai, faut le dire, tu vois, j'en profite pour le dire. Ou dans le sens où voilà, il a toujours les idées et il se donne à fond et voilà quoi, c'est... Moi, franchement, respect pour ce qu'il fait. Faut savoir que Mathieu, il n'est pas à temps plein avec moi. Pendant la saison estivale, il est à temps plein, mais le reste du temps, il est chauffeur de bus. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a obtenu sa carte BTC, si je me trompe pas. Mathieu, merci. Bon courage pour ta journée. Toi. Ouais, merci. Bon courage pour le vlog. À plus. Bon on était avec Mathieu, donc comme il a dit, ça fait un peu plus d'1 an qu'il travaille avec nous. Je suis super fier de son évolution. Comme il a dit, c'était pas facile au début, mais maintenant il est rodé, il connaît bien le métier. Donc c'est un des 3 chauffeurs qui travaillent chez MyCourse. Mes plus gros défis pour Stay et MyCourse, pour MyCourse, c'est vraiment de structurer la société et la faire évoluer. Comme j'ai dit, ça fait 3 ans que j'ai l'impression de stagner. J'aimerais bien faire évoluer ma société et les chauffeurs qui travaillent dedans. Et concernant Stay, le défi de cette année, c'est de le faire connaître et le commercialiser l'année prochaine. Et surtout que ce soit un outil qui soit terminé à 100%, qui soit prêt. Pour le moment, il est en bêta test. Il y a des utilisateurs qui l'utilisent tous les jours et on essaye de l'améliorer tous les jours pour qu'on arrive à vraiment un outil abouti. En fait, je suis là aujourd'hui pour ça, pour évoluer, parce que j'ai l'impression d'être à 30% de ce que je peux faire. J'ai juste besoin d'un avis extérieur, d'un œil externe pour essayer de m'aider et m'aiguiller sur les stratégies à mettre en place pour évoluer. En vrai, ce qui me freine aujourd'hui pour vraiment évoluer, c'est vraiment être seul. C'est pas un frein en soi, mais c'est compliqué d'être seul et d'évoluer avec son business. Là, on est vraiment dans la peau d'un client que je dépose à la gare et qui attend son train. C'est marrant. La seule crainte que j'ai de ne pas pouvoir traiter tous les sujets qui me concernent aujourd'hui, parce qu'en vrai, il n'y a pas qu'un sujet. Là, je crois que c'est l'heure d'y aller. Let's go. Là, actuellement, j'ai une clientèle, mais l'objectif, c'est
c'est vraiment de contractualiser les partenariats que j'ai actuellement et les faire évoluer. En fait, je veux vraiment mettre toutes les chances de mon côté, exploiter toutes les possibilités pour faire évoluer MyCourse. J'ai voulu documenter cette journée aujourd'hui parce que c'est une journée très importante pour moi et elle va marquer un tournant dans ma vie. Et aussi pour les commentaires que je reçois sur les réseaux sociaux. Les gens me disent que le métier est fini. Et j'ai envie de leur prouver que non, justement, en se bougeant, on peut évoluer, on peut développer une entreprise de VTC dans n'importe quelle ville d'ailleurs. Allez, c'est parti. Let's go. Vous allez bien? Fabrice. Enchanté, Kamel. Enchanté. C'est notre chauffeur aujourd'hui. Est-ce que vous acceptez d'être filmé? Oui, pas de souci. Ouais. Du coup, toi, t'es VTC à Paris. Ouais, VTC à Paris. Toi, t'es indépendant ou t'es salarié? Moi, je suis salarié. Salarié, ok. Ouais, j'ai été indépendant. Ok. Et j'avais eu des petits soucis avec ma société. Il y a des chauffeurs qui sont contents d'être indépendants, Ouais. mais c'est beaucoup de travail. Moi, j'ai connu l'indépendance, mais j'étais pas très carré au niveau administratif. Et là, d'être Ok. salarié, Donc, c'est vraiment une question de structure. ouais, de structure. Ouais. Il y a des chauffeurs, ils sont très contents d'être salariés. Il y a des chauffeurs, ils sont très contents d'être indépendants parce que justement, ils veulent pas de patron. Ouais. C'est chacun en fait il y a des chauffeurs, par exemple, qui font de l'application parce qu'ils ont un petit business à côté en dehors d'être VTC. Ouais. On a quoi comme voiture aujourd'hui? Une BMW i7 full électrique. Je voudrais bien te poser des questions sur l'activité à Paris. Vous, dans votre société, qu'est-ce qui vous différencie d'un chauffeur classique avec un chauffeur grande remise? Pratiquement le type de voiture en fait. On est sur des voitures qui ont 2-3 ans maximum. Je crois sur les applications style Uber, je pense qu'ils peuvent travailler jusqu'à 6 à 8 ans. Nous, on travaille pratiquement tous en costume cravate. Ouais. Dans toutes les voitures, tu vas retrouver de l'évian, du Perrier, pratiquement, des petites serviettes au shibori pour se rafraîchir, des chargeurs s'il y a besoin. Moi, mon parcours personnel, c'est que j'ai commencé avec Uber quand ils sont arrivés à Paris. Et on gagnait très très bien. Ouais, bah oui. Au début, ça avait l'air Très bien. très Ouais. bien. Là, les clients que vous transportez dans votre société, c'est quel type de clientèle? Il y a un peu de tout, hein. Il y a des hommes d'affaires, on travaille pour des marques de mode, donc on a des célébrités, on va dire des familles aussi, des familles aisées en fait. Et comment, est-ce que vous savez comment ces clients-là vous trouvent? Il y a le site internet, il y a le bouche à oreille, ça la plupart du temps. Hein. Ok. Et puis après, quand on essaye de s'agrandir aussi, il y a le réseau. C'est quoi le plus compliqué à gérer au quotidien? Moi, c'est dans la gestion du temps, c'est sur par exemple les réservations. Par exemple, on nous fait un planning à la journée, Ok, mais des fois le planning il tient pas. bien sûr. Parce que y a une cliente qui va être à départ 8h et finalement elle descend qu'à 8h30. Puis on doit aller à l'aéroport, puis il y a les embouteillages. Ça met un peu de stress en fait. Et comment vous gérez ça justement? Imaginons que par exemple cette cliente-là vous met en retard. Pour le client d'après, vous allez forcément arriver en retard. Comment vous gérez, ça? Le retard n'est pas acceptable dans notre travail. Bien sûr. Voilà, le retard n'est pas acceptable. Ici à Paris, il y a plein de groupes WhatsApp. Ouais. On est dans un groupe WhatsApp où il y a au moins 100 chauffeurs facilement. Des chauffeurs qui ont tous signé une charte de qualité. Ah ouais. C'est parti pour être dans le mode cinéma. J'aimerais bien être challengé, qu'on me pousse vers l'avant. Oh non! Salut, ça va? Enchanté. Ouais, super. Écoute, bienvenue sur cette petite intro. Merci. L'idée aujourd'hui c'est très simple, c'est de faire du coup un plan d'action sur 16 semaines, 5 actions à faire par semaine, une action à nous envoyer tous les jours et de en gros recommander les différents experts que tu aurais besoin pour ton accompagnement. Donc là, toi, en amont, tu as déjà fait le... Faut que je travaille. Oui, non mais... c'est pour bien comprendre. J'avais ce projet, du coup, j'arrivais pas à acquérir des clients, j'avais pas une stratégie, je savais pas comment faire.
Si tu le fais de manière différente. Ça, c'est ma recommandation. Ce que tu pourrais faire aussi pour ta société de transport, je vois que tu es très à l'aise avec les caméras, il y a peut-être moyen de communiquer d'une manière différente. Hein. Il y a quelque chose à faire quand même. Je suis d'accord. Dis-moi, qu'est-ce que tu as eu dans la tête quand tu t'es dit je vais prendre le caméraman, j'ai envie de savoir c'est quoi ton truc? En fait, je me suis dit, je vais filmer une journée importante dans ma vie. Ça va être une transformation, comme tu le dis. Ah bah c'est le cas. Et tu sais, j'ai commencé à faire du contenu sur les réseaux pour mon application. Ok. Il y a plein de gens qui me mettent ouais, le métier est mort, arrête tes conneries, le VTC c'est mort, etc. Mais ça, c'est que des gens pour moi qui font que de l'application et qui n'ont pas cherché plus loin. Les gens, quand ils disent ouais, je vais faire VTC, je vais faire de l'application, et ils n'arrivent pas à décrocher des contrats, à aller plus loin. Et moi, je veux prouver que c'est possible. Ok, donc en gros, tu apprends au VTC à gagner plus d'argent. À mieux organiser leur. Moi, je pense que tu peux aider un VTC à gagner plus d'argent. Oui, facile. Alors faisons ça. Si tu veux penser stratégie pour les chauffeurs, positionne-toi autrement, vends-leur de l'information. Tu te positionnes en mentor pour les gens qui sont dans le secteur du VTC. Je pense vraiment que ton idée de créer une formation, ou en tout cas de vendre de l'infoproduit, il faut qui a fait mes offres pour l'accompagnement, il va le faire avec toi, il va faire des plus petites offres, parce qu'il faut des offres en fait de la vie qui commencent à 50 €. 50, 250, 500 €. Si je peux t'aider moi aussi à pousser ça et mettre ça en avant, ce serait pas possible. Si déjà un mec il se débarrasse du beurre, il a gagné. Je sais que je suis capable Bah fais-le alors. d'accompagner un chauffeur. Je dis pas que ton secteur va pas marcher, ton secteur va faire de l'argent. Moi-même quand je serai mort, il y aura encore du transport qui fera de l'argent. En francophonie, je fais 40 millions de vues par mois. Ouais. C'est beaucoup 40 millions. Bah oui. Genre des gens ils me découvrent genre aujourd'hui. Ah, c'est dingue. Moi ça me choque. Mais toi dans ton secteur ça te choque aussi. Ouais. Mais parce qu'en fait, c'est parce qu'on n'est pas connu. Bah, t'es plus connu que moi. Non, mais... Est-ce que je suis plus connu à La Rochelle que toi? Ah, Ah, c'est une question à se poser, ça. t'imagines? Ce serait dingue. Franchement, ce serait dingue, tu vois, bah, il y a un problème. En tout cas, peu importe le tournant que tu vas prendre, moi je serais ravi de t'aider. Il faut juste que ça soit clair. Là, je t'ai donné un plan par rapport à ce que tu m'as donné comme information. On doit sécuriser le VTC avec du B2B et on doit lancer du coup une nouvelle porte avec de la formation. Alors, c'était un échange vraiment incroyable. C'est vraiment une personne, une belle personne. La chose que je retiens le plus, c'est qu'il y a encore du boulot. Et ça dépend que de moi. Et c'est pareil pour tous ceux qui font ce métier. Ça dépend que de nous en fait. C'est pas les clients qui vont créer des opportunités, c'est à nous d'aller les chercher. Et ça commence par plein de leviers. Le marketing, la prospection, la gestion. Ce que j'ai vraiment aimé avec ce coaching, c'est que le gars te dit les choses. Et c'est vraiment ce que j'avais besoin d'entendre. Parce que depuis 7 ans, je suis tout seul, j'ai jamais été accompagné. Et là, le fait de pouvoir échanger sur ce que j'ai créé, sur ce que je vis au quotidien, avec un avis extérieur et professionnel, ça permet vraiment de voir les choses différemment. Je pense qu'il y a vraiment de l'avenir, mais il faut mettre des choses en place pour y arriver. Il faut savoir prendre les choses du bon côté, que ce soit des mauvaises choses ou des bonnes choses, il faut tout prendre en compte. Les critiques, c'est super important et ça aide justement à s'améliorer et à avancer. Alors cet échange, il était vraiment très enrichissant. On va dire que je suis sorti de ma zone de confort depuis le moment où j'ai pris ce coaching. Je pense que je suis venu pour chercher des réponses. J'ai eu ces réponses. Maintenant, à voir comment je vais travailler tout ça. Donc là, on va retourner à la maison, à La Rochelle. On se verra la prochaine fois pour les résultats. Bon, si t'es VTC toi aussi, que tu te retrouves un peu dans la même situation, tu as l'impression de stagner, que tu fasses des applications, du privé ou les deux, sache que t'es pas tout seul. Arrêtez d'écouter les gens qui disent que le métier il est mort. Certes, il a changé, mais il y a toujours des choses à faire. J'en suis la preuve, j'en connais plein d'autres, comme le chauffeur qu'on a pris aujourd'hui. Bon là, on a pris un chauffeur Uber. On a pu constater que c'est pas du tout la même chose. Il y a différents standings. Donc là, aujourd'hui, on a vécu, on va dire, 2 standings. Un plutôt haut de gamme, un plutôt où on regarde le prix. Sans jugement, encore une fois. Chaque service est adapté à sa clientèle, en fait. Du coup, retour à La Rochelle, là, on va chercher à manger. Puis on va attendre tranquillement le train. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de ma société de transport de personnes MyCourse. Mais aussi, j'ai envie de vous parler de Stay, l'application que j'ai lancée récemment pour les VTC. Donc on a plusieurs fonctionnalités, tableau de bord, planning, dispatch, fichier client, facturation, homologué pour les nouvelles lois, ce qui vous permet de suivre en temps réel votre rentabilité au quotidien. Pour le moment, c'est gratuit parce qu'on est encore en train de le construire. L'objectif, c'est vraiment de ramener le maximum d'utilisateurs sur l'application et d'évoluer tous ensemble.
jusqu'à avoir un outil qui soit parfaitement prêt. Et après, on pourra le commercialiser d'ici, je pense, la fin de l'année. Donc restez connectés. Vous avez le lien en bas de la vidéo. Franchement, on a passé une journée très fatigante, très enrichissante, mais très fatigante. On est sur le retour. Là, en arrivant, ce qui va changer, c'est que on va mettre en place une stratégie et on va l'appliquer dès la semaine prochaine. L'objectif d'aujourd'hui, c'était vraiment de poser toutes les problématiques, de les étudier une par une, globalement. Et là, au fil du temps, avec ce coaching, c'est vraiment de les détailler et de trouver une solution pour chaque problématique. J'ai quelque chose à exploiter, il faut que je prenne des décisions. Et j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que je me recentre sur mon cœur de métier. Donc aller chercher des clients et veiller à la bonne exécution de mon service. Donc franchement, cette journée, elle était géniale. J'arrête pas de le répéter, mais je suis vraiment fatigué là. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusque-là. J'espère que cette journée a été intéressante pour vous. J'espère que vous êtes reconnus dans mon parcours, dans mes questionnements, dans mes problématiques que je rencontre. N'hésitez pas à liker, du coup, la vidéo. Si vous avez bien aimé, même si vous n'avez pas aimé, likez quand même, partagez. Et on se retrouve pour la suite.